Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer une affiche formation sur Adobe Photoshop. Alors, sans plus tarder, on y va sur notre logiciel. Nous voici sur Photoshop. Je vais prendre l'outil rectangle pour créer mon fond. Donc, je fais un premier cercle. Okay. Je vais prendre la couleur bleue. Ok. Je vais donc dupliquer ce même cercle là. Je vais faire CTRL J sur mon clavier. On peut remarquer que sur les calques ici, on a maintenant deux calques. Je vais déplacer ça. Ok, je prends l'autre aussi, je le déplace. Ok, donc je vais sélectionner les deux. Je me tiens la touche CTRL pour sélectionner les deux calques. Je les redimensionne un peu. Ok, donc je vais les tirer vers le haut. Ensuite, je valide. D'accord. Supposons que comme ça c'est bon. Je vais donc j'ai sélectionné les deux calques. Je vais faire un clic droit sur mes calques, fusionner les formes. Je les ai fusionnés dans un même calque. Ok. Je vais prendre mon outil texte. Je vais écrire mon texte. Je mets ma police à 40. Je vais écrire. Je change de police. Je prends la police Century Gothic. Ok, je vais écrire 2. 02. Ok, je vais écrire 2 mois de formation gratuite en infographie. Je vais là sur le paramètre de texte, je vais ajouter de l'espace entre les lignes. Okay. Et je vais diminuer la taille de ma police à 35. Je valide. Ok, je dépose. Ok, et là, je vais sélectionner quelques parties de mon texte que je vais mettre en rouge. Ok. Moi aussi, je mets en rouge. Ok, c'est fait. Je prends encore mon outil texte. Je vais écrire infographie. Je fais CTRL A pour sélectionner mon texte. Ici, je vais prendre la police Denira signature. Ok, je vais l'agrandir. Je prends le déplacement pour la déplacer. Je change sa couleur. Je copie la couleur rouge sur mon texte. Ok. Je diminue un peu la taille de son texte. Ok. Je sélectionne CTRL A. Je diminue un peu la taille. Ok, c'est bon. Je valide. Je le descends un peu. Ok, comme ça, c'est bon. Je vais donc venir sur la forme rectangle. Je vais
créer un carré. Je maintiens la touche Shift pour créer mon carré tout en gardant les proportions. Une fois mon carré créé, il y a cette fenêtre qui s'offre à nous. Et là, on peut bien remarquer que ce sont les 4 bordures de mon carré. Donc moi, je vais arrondir les bordures de ce carré-là. Je vais le mettre peut-être à 200. Ok, à 200, ça me va. D'accord, je vais donc appliquer un contour à ce carré-là. Je vais l'appliquer un contour en couleur rouge. Donc, je copie toujours la même couleur rouge de mon texte. Ok, je valide. Je vais venir sur les bordures de mon rectangle. Je vais maintenir la touche Shift de mon clavier. Je vais appliquer une rotation sur mon rectangle. Je pense que cette rotation-là me va déjà. Ok, je vais valider. Ensuite, je vais... Cette rotation-là, elle me va. Ok. Ensuite, je vais aller chercher une image. Je prends cette image, je la ramène sur Photoshop. Ok, je la redimensionne un peu. Je redimensionne tout en haut. Maintenant, la touche Shift pour garder les proportions. Et là, je me rassure que cette image est en dessus de l'image de mon carré, de ma forme carrée. Je vais faire un clic droit sur mon image, puis je crée un masque d'écrêtage. On remarque que mon image est rentrée dans la forme. Ok, c'est fait. Après, je vais encore créer, je vais dupliquer le rectangle là. Pour ça, je vais faire un CTRL J. Je prends ce rectangle, je le déplace en haut, puis je viens, je redimensionne ça tout en gardant les proportions, en mettant tout sur la touche Shift de notre clavier. Je pense que la taille là c'est bon. Je vais la déplacer un tout petit peu. Ok, c'est bon. Après, je vais aussi aller chercher une autre image. Je prends celle-là, je la ramène sur Photoshop, je la redimensionne. Ok, je viens aussi me rassurer que cette image est en dessus de la forme que je décide de créer un masque d'écrêtage. Donc, je fais un clic droit, je crée encore un masque d'écrêtage. Vous remarquez que mon image rentre dans la forme. Ok, ça marche. Alors, je vais encore importer une image. Je viens d'abord, je suis sur me mettre sur le calque des formes de cercle que j'avais créé et je viens importer cette image de fond. Je la ramène sur Photoshop, je la dépose. Ok. Après là, je vais diminuer l'opacité de cette image. Je la mets à 20. Je la mets à 10. Ok. Ok, ça marche. Je vais prendre l'outil rectangle. Je viens là, je vais tracer une forme. Ensuite, je prends l'outil dégradé. Je vais tracer une forme. Ensuite, je vais prendre l'outil gomme. Je pixelise mon rectangle. Pixeliser, ok. Je vais agrandir la taille de ma gomme. Ok, c'est trop, je diminue encore. Ok, je vais donc faire passer ma gomme légèrement sur les bordures de cette forme. Légèrement. Ok, c'est fait. Je vais prendre mon petit texte, je vais écrire mon texte. Je prends d'abord la police Century gothique. Ok, je diminue la taille de la police.
Je vais donc écrire inscription. Je mets ça en bold italique. Non, je mets ça en italique. Ok. D'accord. Et je vais venir sur le calque de ma forme et de l'image que j'ai incrustée. Je vais les sélectionner puis je viens sur le cadenas pour les bloquer. Pour pas qu'ils bougent tout le temps et tout. Et là, je vais prendre mon petit texte. Je vais écrire 10 000 francs. CTRL A pour sélectionner. Je vais changer la couleur de mon texte. Je vais le mettre en blanc. J'agrandis un peu sa taille. Je prends l'outil de déplacement. Je le déplace. Ok. Je le mets en bold italique. Ok. Je écris encore un texte. Là cette fois-ci, je vais écrire franc CFA. Je fais CTRL A. Je diminue la taille. Je prends l'outil de déplacement. Je déplace mon texte. Je le ramène un peu ici. Ok. Et mon rectangle en dessous, je vais un peu le ramener. D'accord. Ok. Je le déplace un peu. Ok. Donc je vais sélectionner tous ces calques là. Après je vais faire CTRL J pour les dupliquer. Ensuite je vais les déplacer en dessous. Donc je prends l'outil mon outil texte. Je viens cliquer sur le calque de inscription. Je fais CTRL A. Je vais changer de texte. Donc je vais écrire frais mensuels. 30 000. Ok. Je reste toujours sur l'outil texte. Je vais cliquer ici. Je vais écrire je mets mon texte à 15. Ok. À partir du, je passe à la ligne 21 août 2023. Je sélectionne le tout. Je réduis les espaces entre les lignes. Quand je mets mon texte au coin. Je prends le déplacement, je le déplace. Je prends l'outil texte. Je sélectionne la deuxième ligne pour la changer de couleur. Je copie la couleur rouge. Je copie la couleur rouge, je vais la mettre en bold. Ok, ça le fait. Je viens sur l'outil rectangle, je fais un clic droit, je prends l'outil trait. Je vais faire un petit trait ici. Ok, je lâche, la couleur c'est en bleu, d'accord, ça me va. Je le sélectionne, je vais un peu le déplacer. Ok. Et je viens sur ce calque là, je vais faire CTRL J pour le dupliquer. Ensuite, je le déplace ici. Je prends mon outil texte, je vais
changer de texte. Et là, je vais écrire deux séances par des séances, je passe à la ligne par semaine. Ok, je déplace un tout petit peu. Je change aussi la couleur. Je la mets en rouge. Je mets en bold italique. Ok, je reviens sur inscription. Je dois le mettre aussi en bold italique. Frais mensuel aussi en bold italique. Je suis là, je vais écrire première édition. Je sélectionne le ER là, je viens sur la fenêtre du texte. Je vais activer le T exposant 1. Okay, j'ai activé l'icône du T exposant 1. On peut voir l'effet que ça a créé sur notre texte. Je vais déplacer un petit peu. Je mets le texte en bleu. Ok. Après, je vais importer le logo. Je diminue sa taille. Ok. Je prends encore l'outil texte. Je vais écrire. Je change d'abord la couleur. Je la mets en blanc. Donc, je vais écrire centre de formation. Je passe à la ligne professionnelle. Professionnel. Apprendre plus. CTRL A pour tout sélectionner. Je supprime les espaces entre les lignes. J'agrandis un peu le texte. Je le mets en italique et je le déplace. Mes images là, je les agrandis un peu. Là, je vais aller chercher, je vais prendre mon texte. Je vais faire un clic. Je vais écrire le numéro plus 242 06 884 76 82. Je passe à la ligne. Je vais mettre l'adresse. L'adresse c'est 146 rue Mbamou Texaco. CTRL A pour sélectionner. Puis cette fois-ci, j'ajuste le texte de l'autre côté. Je change la couleur de mon texte. Je la mets en noir. Ok. Donc, je vais aller chercher les icônes du téléphone et de l'adresse. Je les importe dans Photoshop. Je valide. Je valide. Je sélectionne les deux. Je les redimensionne en même temps. Je déplace. J'agrandis avec CTRL plus sur mon clavier pour bien voir mon espace de travail. J'agrandis encore un peu. Ok, je prends d'abord le téléphone. Je le redimensionne tout en gardant les proportions en maintenant sur la touche Shift de notre clavier. Puis j'utilise les directions pour déplacer cette icône. Là aussi c'est pareil, je redimensionne. Puis je valide.
Ensuite, je le déplace avec les directions sur mon clavier. Ok. Je vais maintenant aller chercher les icônes de Photoshop et Adobe Illustrator. Ok, ici, je rogne un peu, j'agrandis, je le mets au coin comme ça. Je viens dans filtre, je vais appliquer l'effet flou. Donc, je choisis l'option flou par moyenne. Ok, je le mets à 10. Je valide. Je reviens là, je prends l'icône Illustrator. Ce dernier, je le mets de l'autre côté. Donc, j'applique une rotation. Là, c'est bon. Je vais revenir sur filtre. Je vais appliquer le même effet. Ok, c'est fait. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et faites sonner la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. On se dit à bientôt. Ciao.